Plus que 4 jours avant le scrutin, image de la campagne du Parti Socialiste avec ceux qu'on appelle les cadras et qui sont venus serrer les rangs autour de Benoît Hamon, candidat en Ile-de-France en 3e position et qui pourrait ne pas être élu au Parlement de Strasbourg. Ils étaient venus le soutenir en meeting hier soir à Montgeron dans l'Essonne. Et comme chaque soir, interview de campagne avec nous aujourd'hui. Martine Aubry, première secrétaire du Parti Socialiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, vous étiez tout à l'heure à Notre-Dame de Paris pour l'hommage aux victimes de l'Airbus. Que suscite en vous cet événement ? Je pense que la cérémonie de cet après-midi était très émouvante et je crois que toutes les familles des victimes, les passagers, les membres d'équipage ont senti que la France était derrière eux, était à côté d'eux. Voilà, c'est ça que j'ai ressenti profondément. Martine Aubry, on dit que cette campagne a du mal à prendre, que les Français s'y intéressent peu, c'est ce que montrent aussi les sondages. Est-ce qu'en concentrant vos propos sur Nicolas Sarkozy et finalement beaucoup d'enjeux intérieurs, vous n'avez pas contribué d'une certaine manière aussi à brouiller un peu les choses ? Je crois qu'il fallait que les Français comprennent que la politique qu'ils vivent aujourd'hui, cette crise, ces 3000 licenciements de plus par jour, ce pouvoir d'achat qui stagne, ces services publics mis à bas, c'est la politique libérale qui est menée et en Europe et en France. Et pour leur dire qu'il faut changer d'Europe, pour revenir vers cette grande aventure humaine qui est une Europe porteuse de progrès social, il faut changer la majorité. Donc nous dénonçons pour proposer. Mais c'est vrai qu'on est un peu seul dans la proposition sur l'Europe, peut-être parce que nous sommes les seuls d'ailleurs à être unis avec les 27 autres partis socialistes européens et que nous pouvons, et c'est à portée de main, changer véritablement dès le 7 juin la majorité pour relancer l'Europe, la croissance et l'emploi avec un grand plan de relance, pour développer les services publics, pour préparer un développement durable que nous voulons entrer dans les faits. Alors, voilà. Je sais que vous n'aimez pas qu'on parle des sondages, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très bons pour vous et pour le Parti Socialiste. Est-ce que si vous êtes sous la barre des 20, vous considérerez cela comme un échec et que comptez-vous faire pour être assuré d'être au-dessus de cette barre ? Moi, je vais vous dire ce que je retire de ces sondages, comme tout le monde d'ailleurs. C'est d'abord que l'UMP, qui est la seule liste qui défend le président de la République, est à, disons, à la moitié du score qu'il a fait il y a 2 ans. C'est pas brillant. Et que toutes les autres listes qui C'était la présidentielle, c'est difficile de comparer deux élections. Oui, d'accord, mais enfin, quand on a quand même toutes les autres listes qui contestent la politique actuelle, qui se rendent compte combien notre pays est dans la crise, combien on ne prend pas la mesure pour se battre, et combien demain un nouveau tour de vis social va arriver, augmentant les franchises médicales, refaisant une réforme sur la retraite, privatisant le chemin de fer et la poste. Voilà le coup d'arrêt que nous voulons mettre. Mais quel est le score que vous espérez ? Et la deuxième chose que je veux dire, nous y arrivons, c'est que la gauche est haute, mais que rien ne serait pire que cette gauche soit divisée, dispersée, puisque vous savez que les petites listes, celles qui ont moins de 8 à 10%, n'envoient pas de députés au Parlement européen. Donc moi je dis, si on veut changer l'Europe, si on ne veut pas de cette Europe un grand marché qui met tout le monde en concurrence, les services publics, les hommes, les territoires, c'est ce que défend la droite, c'est l'Europe libérale. Si nous voulons une Europe qui soit à la fois sociale, qui retrouve le chemin de la démocratie, du progrès social, seul le Parti Socialiste, avec ses amis européens, peut changer la vapeur. Vous dites c'est le vote utile. C'est le vote efficace, mais c'est aussi retrouver le sens de l'Europe. C'est pour cela que nous nous battons, et je crois qu'on arrêtera ainsi la casse des services publics, mais aussi le tour de vis social que Nicolas Sarkozy nous prépare aussi pour la France. Merci Martine Aubry d'avoir répondu à nos questions ce soir.